En titre ce soir, afin d'éviter la spéculation des prix autour du sucre local, en cette année 2024, la DGCC impose des prix plafonds. Les contrevenants s'exposent à des sanctions. Le Mali, à l'instar d'autres pays, mise sur les drones pour sa sécurité. Focus sur ces engins sans équipage devenus stratégiques dans la manœuvre militaire. Dernier match amical des Aigles du Mali ce 6 janvier avant de s'envoler pour la CAN en Côte d'Ivoire. Les détails dans la page sport avec Mohamed Kenouvi. Madame, monsieur, bonsoir. Le kilogramme du sucre local est officiellement fixé à 600 francs CFA. Le prix de vente plafond du sac de 50 kg est de 28 750 francs CFA. D'après un communiqué de la DGCC, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence invite les opérateurs économiques au strict respect de ces prix. Explication de Djeneba Samake. Le prix du kilogramme du sucre local est fixé à 600 francs CFA sur toute l'étendue du territoire national à compter du 3 janvier 2024. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Cette baisse a été constatée chez certains distributeurs de la place. Il n'a pas fait que grossi sous demain. Sukoro prix jigina bi kosobe ina fo malien be ba kalama wati do temena tun ka gele nin bi je merci bi qu'on a prix jigina non kosobe. Si la DGCC a fixé le kilogramme à 600, cependant, chez certains détaillants, le constat est tout autre. Kemen mugam kom fo ne angol mo mais eta prime fo ina o kemen bi sabade an o de mala mais comme 600 grossi sous kan a dit kemen mugam par kilo. Donc, on veut bien 30 000 lémas par sac. Donc, ni revendeur ni détaillant manata au prix là, on a fait 650 par kilo. Donc, on connaît une information de Kalama. Mais ce qu'on a, chamabe sac ferré, gros sous fait sac est waworo, ani waworo ni keme. Doba po kemen biduru, au berbe pas là. Donc, ben il a pris quelque chose. Maintenant, tu as choco de quel sur choco de quel mo fait. Mais cela intervient alors que le prix d'un kilogramme du sucre était vendu à 750 voire 800 francs CFA dans certaines localités et celui d'un sac de 50 kg vendu à environ 37 000 francs CFA. Depuis que la crise d'amne n'a pas compté kilo ferretière là. C'est des doit être terminé sur le borat tarafo wa wulon flani kemenani là. Donc ni a taola it sera fait kemen binani kemen bisaba donc jamana nyemo kelenga mo bla agent blaka bla karko na mo mina bidig tugum fe ko ga fait kemen bisaba donc ni sur borosa wa wolon plan kemen nani it sera fait kemen bisaba donc o de sen fe ne mana boro kelenta ne ba asire mugwa ka ke te ferlo kama ngunte kilo fere. Plusieurs vendeurs de sucre en détail n'ont pas souhaité nous répondre face caméra, créant selon eux des représailles. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, sollicitée pour plus de précisions et d'éclaircissements, n'a pas donné suite. Sur un tout autre plan, en bref, depuis ce jeudi, l'imam Bandjougou Traoré est placé sous mandat de dépôt par le procureur du pôle anti-cybercriminalité pour incitation à la violence et propos tendant à troubler l'ordre public. Lors d'un récent prêche diffusé sur les réseaux sociaux, l'imam Traoré s'est insurgé contre la tenue du festival Kai Kounbe organisé par Batoul Niane. Son arrestation intervient quelques jours après celle de son colligénaire Chouala Bayaya Aïdara, placé sous mandat de dépôt le 20 décembre pour atteinte au crédit de l'État et propos tendant à troubler l'ordre public. En l'espace de quelques années, les drones se sont imposés dans la stratégie et la manœuvre militaire. Ces engins sans équipage, bien moins chers qu'un avion ou un hélicoptère, favorisent le renseignement et permettent de neutraliser l'ennemi avec précision. Sécurité, le rôle des drones dans les conflits modernes, c'est un focus signé Aminata Keita. Les autorités de la transition ont réceptionné hier jeudi une vingtaine de drones de surveillance et de combat de type Bayraktar TB2.
Ces drones qui proviennent de la Turquie ont été remis à l'armée de l'air. Ces nouveaux drones s'ajoutent à plusieurs avions de la Russie et des drones de la Turquie réceptionnés en mars 2023 et d'autres équipements militaires russes réceptionnés en mars, août 2022 et janvier 2023. Aujourd'hui, les drones sont des apports fondamentaux à l'armée malienne dans sa lutte contre le terrorisme auquel le Mali est confronté depuis 2012. Sur le terrain, les drones sont des apports considérables pour les FAMA. Ainsi, pour le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Boy Diarra, je cite, « Ces matériels serviront à surveiller le territoire national, de détecter des cibles suspectes, de les traquer et de les frapper au besoin avec une précision chirurgicale. » Fin de citation. Depuis leurs premières utilisations à la fin des années 90, les drones sont devenus un élément incontournable de la guerre moderne. La possibilité d'effectuer une surveillance de longue durée et des frappes de précision a donné au commandant militaire un nouvel ensemble d'outils pour façonner le champ de bataille. Les drones turcs ont été déterminants fin 2021 pour le gouvernement éthiopien dans sa guerre face aux rebelles tigréens. Les frappes de drones ont stoppé l'avancée des rebelles et permis aux militaires éthiopiens d'entrer dans la province du Tigré, obligeant le TPLF à demander une cessation des hostilités. La reconquête de la région de Kidal le 14 novembre 2023 a été précédée de plusieurs frappes de drones sur les positions de la CMA. Une frappe de drone de l'armée à Tinzaouaten, à la frontière algérienne le 22 décembre dernier, a permis de tuer Hassan Ag Fagaga, une des figures de la rébellion Touareg. Depuis le 24 février 2022 et le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, les deux pays ont régulièrement recours aux drones pour mener des frappes. Un autre exemple est la guerre qui oppose Israël à la Palestine. Le 2 janvier 2024, une frappe de drone de l'armée israélienne dans la banlieue de Beyrouth, au Liban, a été fatale au numéro 2 du Hamas, Saleh al-Harouri. Au Sénégal, la candidature d'Ousmane Sonko à la présidentielle de février prochain a été rejetée ce vendredi par le Conseil constitutionnel. Hier jeudi, le spectre planait déjà sur l'éligibilité suite à sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation. Récit d'Aïssata Meiga. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a rejeté ce vendredi 5 janvier la candidature à la présidentielle de l'opposant Ousmane Sonko. Son dossier a été jugé incomplet, a confié son avocat, Maître Ciré Clédor Ly, à la presse. L'administration sénégalaise avait refusé de remettre à l'opposant tous les documents nécessaires à sa candidature, arguant de sa radiation. Cette décision du Conseil constitutionnel intervient le lendemain du verdict du procès en cassation d'Ousmane Sonko. En effet, la Cour suprême a confirmé la condamnation d'Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation. L'actuel ministre du Tourisme avait porté plainte contre Ousmane Sonko pour diffamation de faux et usage de faux, ainsi que d'injures publiques dans une affaire de détournement de fonds, dans l'affaire dite des 29 milliards de francs CFA du programme des domaines agricoles communautaires PRODACT. Ousmane Sonko est condamné en première instance à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à payer à Mame Mbaye Niang. Après cette décision de la Cour suprême, Maître Koureyssi Ba, un des avocats de M. Sonko, avait assuré qu'elle était éliminatoire pour son client. Engagé dans un bras de fer juridique aux multiples rebondissements depuis 2 ans, Sonko a été investi dimanche dernier par sa coalition pour la présidentielle, à huis clos après l'interdiction par les autorités du meeting public. Les partisans de l'opposant avaient ainsi retrouvé l'espoir en mi-décembre après qu'un juge a ordonné sa réinscription sur les listes électorales. À ce stade du journal, nous parlons sport. Ce samedi à 19h au stade du 26 mars, les Aigles du Mali disputent leur dernier match de préparation pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 contre la Guinée-Bissau. Assetou Mani Koulibaly nous dit dans quel état d'esprit se trouvent les joueurs d'Éric Sékouchel. Il pourrait être qualifié de l'ultime match de préparation pour Éric Sékouchel et ses hommes. Le match amical contre la Guinée-Bissau, demain samedi 6 janvier au stade du 26 mars, sera le dernier pour les Aigles avant de s'envoler vers la Côte d'Ivoire. À en croire le sélectionneur, le match face à la Guinée-Bissau va lui permettre de jauger l'état physique de son équipe et de tester son système tactique avant le démarrage de la CAN.
Mercredi dernier, au cours d'une conférence de presse, les joueurs présents ont témoigné de leur impatience à disputer cette rencontre. Ça va nous permettre d'essayer de mettre en place tout ce qu'on travaille tous les jours à l'entraînement. Et ensuite, on va essayer de bien faire ce match comme on l'a toujours fait. On travaille des choses tous les jours à l'entraînement et le meilleur moyen de savoir si on le fait bien, c'est en match. Donc je pense que ce match va servir à ça. Après, on va tout faire pour avoir un résultat positif. Le Mali a disputé en octobre 2023 2 rencontres amicales face à l'Ouganda et l'Arabie Saoudite pour 2 victoires. Le match amical face à la Côte d'Ivoire en septembre dernier n'est pas arrivé à son terme, stoppé à la pluie à cause de l'impraticabilité de la pelouse du stade Alassane Ouattara de Bimpe, gorgée d'eau. Pour rappel, les Aigles feront leur entrée en liste contre l'Afrique du Sud le mardi 16 janvier à Korogo. Quant à la Guinée-Bissau, elle disputera le match d'ouverture le 13 janvier face à la Côte d'Ivoire. Place à la page sport avec Mohamed Kenouvi. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, Séni. Alors, le capitaine Amari Traoré et ses coéquipiers vont recevoir le drapeau national ce jeudi. Oui, comme à l'accoutumée à la veille de chaque compétition internationale, la mise en route des Aigles avec la remise du drapeau national par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, aura donc lieu le 11 janvier 2024. Cette cérémonie sera aussi marquée par la remise du maillot du premier supporter au président de la transition par le capitaine des Aigles qui s'envoleront par la suite pour la Côte d'Ivoire. En attendant, les Aigles continuent leur préparation pour cette CAN au centre d'entraînement pour sportifs d'élite Ousmane Traoré de Kabala. Avant le match amical de 2 mai contre la Guinée-Bissau, la séance d'entraînement de ce vendredi était ouverte aux médias. On a vu tout à l'heure le drapeau être remis aux joueurs. On rappelle que c'est jeudi 11 janvier 2024. La deuxième journée du championnat national Ligue 1 Orange s'est ouverte aujourd'hui, ce vendredi. Oui, cette 12e journée a débuté ce vendredi avec 4 affiches. L'AS Real de Bamako a pris le dessus 1-0 sur l'USFAS. Le Djoliba s'est également imposé 2-0 devant l'USC Kita. Match nul, 2 buts partout entre l'AS Korofina et le promu ATS de Koro. Match nul également entre les 11 créateurs de Niarela et l'AS Bakarijan, 3 buts partout. Dimanche 7 janvier, 4 autres affiches sont à suivre. Binga FC reçoit l'AS Blackstar sur le terrain de l'AS Real de Bamako. L'US Bougouni affronte le COB du côté du terrain du stade malien de Bamako. Le stade malien de Bamako, justement, défiera de son côté l'AS Police sur le terrain de l'ASB et l'US Bougouba joue Afrique Football Elite, rencontre à suivre en direct et en intégralité sur nos antennes. Il faut préciser que tous les matchs débutent donc à partir de 15h45 GMT. Football toujours, le joueur de Nice, l'Algérien Youssef Attal, a été condamné cette semaine à 8 mois de prison avec sursis Oui, le verdict est tombé donc pour Youssef Attal, passé devant le tribunal correctionnel le 18 décembre dernier, après avoir partagé le 12 octobre sur les réseaux sociaux une vidéo appelant 5 jours après l'attaque du Hamas contre Israël à un jour noir sur les Juifs. Le latéral droit international algérien a été condamné mercredi à 8 mois de prison avec sursis et à 45 000 € d'amende, une peine légèrement inférieure à celle qui était initialement requise par le parquet qui était de 10 mois avec sursis. Actuellement au Togo avec ses coéquipiers de l'équipe d'Algérie dans l'optique de la CAN 2023. Le Fennec, âgé de 27 ans, avait été déjà suspendu pour 7 matchs par la Ligue de football professionnel et jusqu'à nouvel ordre par son club. Il faut dire que les excuses de Youssef Attal au lendemain du partage de la vidéo du prédicateur Mahmoud Al-Hassanat n'auront donc pas convaincu les juges, pas plus que ses réponses devant le tribunal quand l'accusé avait assuré avoir voulu, je cite, envoyer un message de paix, fin de citation, et ne pas avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je ne suis pas antisémite, je ne suis ni contre les
les Juifs ni contre les chrétiens. Je n'ai de haine contre personne, s'était défendu le latéral droit algérien. Il n'y a pas que le foot dans cette page sport, il y a également le tennis. Rafael Nadal signe son retour par une défaite. Oui, l'enthousiasme et l'optimisme qui ont marqué ces deux premières sorties n'auront donc pas mis longtemps à être douchés. Rafael Nadal ne sera pas au rendez-vous d'une demi-finale alléchante sur le papier face à Grigor Dimitrov à Brisbane demain samedi. L'Espagnol a été éliminé en quart de finale ce vendredi par Jordan Thompson en 3-7, 7-5, 7-6, 6-3 en 3h25 de jeu. Alors qu'il a eu 3 balles de match lors du deuxième set, Rafael Nadal a craqué dans la troisième manche face à l'Australien. Mais au-delà du résultat brut qui n'a rien donc de dramatique, après un an passé loin des cours, ce sont le scénario et les conséquences de ce match sur la suite de l'opération comeback du Mallorquin qui s'est même blessé au passage en fin de rencontre qui interroge. Merci Mohamed Kenouvi pour ces informations dans la page sport. Donc on se retrouve vendredi prochain. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain et samedi à la même heure. À bientôt.